Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, comme promis, je reviens vers vous pour vous retranscrire l'atelier auquel j'ai participé avec Maggie. J'avais fait ce marque-page avec diverses techniques que je vais essayer de refaire avec vous. Il faut que je le fasse quand encore le salon n'est pas trop loin, que c'est frais. Donc, dans tout le salon, oh, je fais tomber ma règle. Tout le salon, ils utilisaient ce papier-là, Canson Mix Media. Donc, je l'avais à la maison, je l'avais acheté en promo à Cultura. Alors, du coup, j'ai préparé. Il vous faut un papier qui mesure 30 cm de long sur 5 cm de large et il faut le plier en deux. Alors, moi, je me suis trompée. En fin de compte, il fallait le travailler dans ce sens-là. Donc, je vais essayer de le faire. Donc, comme ça. Alors, la technique première, c'est le Distress Oxide. Donc, il fallait choisir 3 couleurs avec un rhodoïde. On ne voit pas trop. Et puis, donc, l'appliquer avec de l'eau. Alors, moi, j'ai choisi, je ne vais pas refaire bleu, hein. Donc, je vais prendre celle-ci, Wild Honey, Dusty Concorde et Speckled Egg. Donc, on y va. On va commencer par la violette. Donc, on applique un petit peu. Voilà. Donc, j'ai appliqué. Avec un vaporisateur d'eau, on mouille. Voilà, plus ou moins. Hop. Là, il reste un peu de produit. Voilà, ça doit être bon. Et on va mouiller. Alors, on va... Hop, bah, voyez, hop. J'ai peut-être trop mouillé. Alors, si on a trop mouillé, on peut éponger avec un sopalin. Déjà, je vais nettoyer. Alors, je nettoie mon petit plastique, mon rhodoïde, pour resservir pour l'autre couleur. Voilà, comme ça. Ah, c'est bon. Donc, on va faire pareil. On va mettre une autre couleur. Enfin, je vais mettre le bleu, la Speckled Egg. Même chose. Alors, je vais peut-être en mettre un peu moins d'eau. Oh mince, si j'enlève le bouchon. Voilà. Et pareil, je remets. Alors, on va en faire deux parce que soit on couvre la totalité de la surface avec nos couleurs, soit on laisse du blanc. Alors, moi, j'avais laissé du blanc. On va en faire plusieurs. Je nettoie bien. J'ai un peu d'eau. J'éponge, hein, apparemment. Faut pas hésiter à éponger. Donc, on va prendre le Wild Honey. Oh, et celui-là, on le voit mieux. Moi, je trouve qu'il faut mettre quand même de l'eau. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On va mettre où là? Ouais, ça éclaire tout de suite, hein. Voilà. On va éponger un peu. Voilà, donc moi j'ai encore du blanc, mais le jaune domine. Je vais peut-être
remettre un peu de violet. Je sais pas ce que ça va donner comme couleur. Pour pas que ça me fasse du marron. On va remettre un peu de violet. Allez, on va remettre du violet par-dessus. Ouais, c'est ça. Donc, il faut faire des essais. Donc, on va laisser celui-ci sécher de côté. On va en faire un autre. Donc, j'essaye. Avec ces 3 couleurs. Voilà, j'ai également j'ai vert green boat, shine saphir et un rouge festive berry que j'ai acheté. On va l'essayer, on va le tester. On va commencer par le vert, le nouveau, ce que ça donne. Je suis bien. Voilà, alors le vert, pareil. Faut bien essuyer son plastique et mettre au fur et à mesure les couleurs les unes après les autres. Alors, pchit. Après, ça dépend du pchit qu'on a, je pense, les effets. Allez, on y va. Ah, c'est doux comme couleur, ça. Je reprends la couleur parce qu'il est vraiment doux, celui-là. Voilà. Bon, je nettoie mon plastique. On va pour une autre couleur. Alors le bleu, il doit être foncé par contre. Voilà. Peut-être moins d'eau. Et on y va. Oh, c'est presque aussi un bleu marine. C'est joli. J'éponge un peu l'eau là. Donc celui-là il sera plus pâle. Là, la couleur n'avait pas. Et on va mettre du rouge maintenant. Donc le Festive Berry là je viens d'acheter. Ensuite, c'est joli comme couleur. Et on y va. Voilà ce que ça donne. Je suis tout. Et on va faire une troisième. Un troisième avec un mélange de couleurs. Bleu. On va prendre le Distress Speckle Egg. On le voit presque pas celui-là. Il est très clair. Pareil, Shop Sheet. Il faut quand même que la couleur elle soit diluée, sinon c'est pas joli quand on voit les points. Ouais, très pâle. Si vous voyez, vraiment un bleu gris, en fin de compte. Presque, ouais. On va mettre Ever Green Bow. Voilà.
Ensuite, ça va être à peu près ton sur. On est dans les mêmes tons là. Voilà. Et puis, ça va être... Je vais mettre un bleu marine. On sera vraiment dans dans les mêmes tons là. Alors le truc c'est qu'on voit même pas le plastique. Voilà. Donc là j'ai fait vraiment dans les tons bleutés, le vert, gris, ton sur ton. Et pareil là, hop. Ça fait un peu marbré là. Très pâle. Bon, on va peut-être mettre un peu de rouge quand même. Voilà. Parce que je trouve que c'est pâle. Un tout petit peu. Voilà, allez, ouf. Et donc celui-là, il sera presque couvert. On n'aura plus beaucoup de blanc. Mais comme il est pâle, bon, ben voilà. Oui. Donc voilà nos trois. Alors là, après, il y avait des tamponnages à faire sur du papier. Et il y avait cette fleur. Alors cette fleur, enfin une courte pendant que ça sèche. On va faire cette fleur. Je nettoie. Alors, je vais reprendre le papier. Donc, et ben, je vais faire en violet. Donc, enfin, alors, j'ai essayé avec plusieurs techniques. Donc là, avec le pad. Donc, il faut faire une bien étaler son produit. Je remets parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Voilà. Alors, j'ai choisi un tampon de fleurs aussi. Voilà. Donc, c'est de Caramel Studio, une fleur. Ça va aller là, oui, c'est bien. Donc, je prends avant. Il faut prendre son vaporisateur et il faut mettre des gouttelettes. Bah, sur le violet, ça dépend les couleurs. Il y en a que ça ressort mieux que d'autres. Bon, voilà. Ça commence à... Je vais faire une autre couleur, mais je trouve que celle-ci, on va voir ce que ça donne. Le bleu, ça va vraiment bien marcher. Bon, on va reprendre un vert, tiens. On va faire en vert. Donc, on va laisser sécher. En bleu, ça avait donné ça. Et là, pour l'instant, le violet... Pourtant, le violet, c'est plusieurs couleurs. On va peut-être avec un sopalin.
comme ça la couleur. Ah voilà, là ça a déjà donné. On va laisser sécher. On va reprendre un autre morceau de papier. Et on va refaire. Alors là, je vais essayer les brosses Action avec ça. Ça marche mieux. J'ai dit du vert. Alors, on va faire un petit coin vert. Voilà, je mets moins de couleur en fin de compte. Avec les applicateurs, ça marchait mieux. Peut-être. J'ai un peu de mal pour que ça soit uniforme, moi. Hein. Action. Normalement, il faut partir de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Heureusement qu'avec les taches d'eau, ça viendra changer. Voilà, est-ce que j'en ai suffisamment là? Oui. Bon, on va essayer là, pareil, avec une autre couleur. Je pense qu'il faut, une fois qu'on a mis les taches d'eau, laisser que ça diffuse. Bon, on va faire plusieurs couleurs. On va laisser. Ah, c'est pas mal là, en vert. Bon, je pense qu'il faut tapoter. Bon, on va essayer ces deux couleurs. Ce que ça donne. Je vais essuyer. Donc, je vais mettre ça. Je vais mettre mon tampon, la Versafine. Ça colle bien son tampon. Ouais, bah, je crois que je vais le faire à la main parce que j'ai l'impression qu'il ne colle pas bien. Voilà. J'appuie. Voilà ce que ça fait. Bon, on va en refaire sur le vert. Pareil. Je remets de l'encre. Ouais, ça fait joli sur le vert, je trouve. Bon, voilà. Il me reste un peu de bleu. Eh bien, écoutez, après, il fallait tamponner une étiquette et une pince. Mais moi, j'ai pas tout ça. Donc, je vais voir ce que... une étiquette, je vais la préparer, la tamponner et puis je vais voir ce que je peux mettre au-dessus. Et je reviens vers vous. Voilà, je suis de retour. Donc, j'ai découpé ma petite fleur. J'ai fait un essai. J'en avais essayé avec d'autres couleurs, mais bon, j'ai raté. Sinon, c'était pas mal aussi. J'aimais bien le rouge. Donc, j'ai mon étiquette.
Alors, pour continuer, avant de s'occuper de ça, voilà. Alors, hop, avec ce qui restait aussi dans les... J'ai fait ça, je trouve ça rend pas mal. Bon, je l'utiliserai pour un autre projet. J'ai trouvé que c'était joli. Alors, j'ai utilisé pour faire les étiquettes comme ça, cette planche-là, avec le ticket, avec ça. Et ça vient de là. C'est celui-ci. Voilà. Donc, le projet que l'on avait fait avec Maggie, une fois qu'on avait fait les tamponnages, fait la couleur distress avec de l'eau, et il faut travailler avec le pochoir sur la même couleur. Donc j'ai sorti un pochoir. Je vais prendre ça d'Action. J'en ai plusieurs. Je vais essayer avec celui-ci. Alors, j'aurais dû le sortir avant du paquet. Je pense que c'est celui-ci. Voilà. Je vais essayer de faire avec ça. J'aime bien. On va... du coup, celui-là, il est... on avait fait dans les gris, bleu. Je vais peut-être faire vert. On va reprendre notre vert evergreen. On va faire ça. On va essayer. Donc, je prends mon... Je vais mettre un peu... C'est large, hein, comme trou, comme ça, peut-être. Allez. Je sais pas si c'est un bon pochoir, ça. Si, bon, écoutez. Si, ça a l'air de marcher. Voilà, donc. Peut-être choisir pour un autre. Je trouve les trous assez grands. Peut-être là un petit bout. Voilà, donc ça, pour celui-ci, il faut aller chercher une autre brosse. Attendez. Je vais changer de couleur. Je vais chercher une autre brosse. Voilà, j'ai changé de brosse. Je vais changer de pochoir. Je vais essayer un plus petit, enfin, dans les trous. J'avais trouvé ça chez Nose, donc on va l'essayer. Les trous sont beaucoup plus petits. Celui-ci, eh bien, on va essayer. On va mettre du violet. Voir ce que ça donne. C'est comme il y a pas mal de jaune, je vais essayer d'enlever le jaune. Alors, on va voir ce que ça donne. Comme les trous sont plus petits. Ouais. Alors là, carrément, on voit pas grand chose. Ça fait comme si c'était piqué. Bon, je vais changer de pochoir, ça me plaît pas celui-ci. Je vais en reprendre un d'Action. Bon, je vais prendre ça, des trous, des ronds. Parce que comme j'ai commencé à faire des ronds, je vais faire des ronds. Voilà. Oui, ils avaient des jolis pochoirs sur le... Mais bon, j'ai pas acheté. Comme j'en avais pas mal de... Voilà, ça fait des taches. Celui-ci. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais reprendre un autre.
Ah, ça fait comme des fleurs. Ah, c'est des ronds. Ah, celui-ci, ça me paraît bien, celui-ci, de chez Action. Donc ça, cette couleur-là, ben, on va prendre cette couleur-là. Je sors ça. Ah, idem, hein. Hop, je vais mettre comme ça. Ça me... Je m'en étais déjà servi. Tiens, comme ça. Le rouge, il est bien couvrant, hein. Ah, voilà. C'est mieux celui-ci. J'aime bien ce rouge. Hop. Voilà. Même là. Voilà. Donc ça, c'était le travail qu'il fallait faire. Donc, la distress et un pochoir. Tout de suite. Voilà ce que ça donne. Après, eh bien, il fallait faire des tamponnages. Alors, avant, il y avait de l'écriture et du graphique. Alors, est-ce que j'ai sorti un tampon avec de l'écriture? Ben non. Et bon, écoutez, je vais chercher un tampon avec de l'écriture et je reviens. Voilà, j'ai trouvé un tampon avec de l'écriture. Ça vient aussi de chez Nose. Donc, on va faire ça. On va prendre n'importe, hein, de toute façon. Alors, ils avaient des tampons, c'était pas mal aussi, l'écriture. Bon, ça sera pour une prochaine fois. Avec plusieurs... peut-être qu'on voit mieux derrière. Comme ça, il y avait plusieurs calligraphies. Donc je vais, avec de l'encre Versafine, je vais tamponner. Et j'avais fait un peu n'importe comment. Alors, on va faire comme ça. Bon, c'est vrai que eux, c'était joli parce que, ce que je vous disais, il y avait des en calligraphie. Mais bon, on va se débrouiller avec ce qu'on a. Hein. Si je le mets à l'endroit. Donc, je le mets pas... je le tamponne une fois. Et puis, je trouve que c'est pas mal en seconde... ce qu'ils appellent en seconde impression. Voilà, donc un. De toute façon, on va tout faire les mêmes parce que j'ai pas beaucoup de choix au niveau écriture. Puis c'était surtout reproduire ce qu'elle nous avait montré Maggie avant que ça parte de la mémoire. Voilà. De toute façon, après, ça va être recouvert encore. D'autres tampons. Peut-être en faire un peu moins. J'ai peut-être fait un peu trop. Voilà. Et le troisième, pareil. Je ne serai pas faire au même endroit. Je trouve que c'est pas mal. Hein. Créer une seule fois, puis après, ça... Je vais aller chercher du sopalin et nettoyer le tampon. Décidément, j'ai pas tout prévu. Voilà, j'ai nettoyé mon tampon et on va passer à la suite. J'ai retrouvé, j'avais ça, des tampons texture et c'est ce qu'on avait utilisé après. Donc je crois que c'était des cercles et des, ouais, il y avait des quadrillages, des petits cercles. Et puis moi j'avais trouvé une petite coccinelle, donc j'avais rajouté, c'était pas au départ. Donc eh ben écoutez, on va utiliser alors le quadrillage. On va faire du quadrillage. Donc pareil. Hop, la même technique.
inverse fine. Et puis on y va. Alors, selon l'inspiration, hein. Allez, on va mettre comme ça. Faut pas, voilà, il faut pas que le tampon mette en entier. Voilà. Tout de suite, ça m'a pas plu parce que moi, quand j'ai fait l'atelier avec Ludo, que j'essaierai après parce qu'il est un peu plus compliqué, il m'appelait arrête, il me disait tout le temps arrête. J'avais toujours tendance à en mettre trop, alors je m'en rappelais à chaque fois. Donc ben, est-ce que je vais remettre un peu d'encre? On continue avec le même tampon. Je trouve que ça... Bon, j'ai pas acheté de tampon à Graffiti Girl, mais bon, on peut pas tout acheter. J'y réfléchirai une prochaine fois, prochain salon. Allez, là, un peu aussi en haut. Hop, je nettoie ma table. Voilà, hop. Bon, je continue avec ma série, le même tampon. Voilà. Hop. Voilà, celui-ci. Hop. J'aurais bien mis là. Bon, bah écoutez, j'espère que j'en ai pas trop mis. Je nettoie. Bon, moi, je nettoie avec du désinfectant là pour les mains du chat avec du sopalin. Enfin, mes tampons. Voilà. Comme ça. Alors, j'essayerai bien. Dans mon truc, il y avait des... Dans cette de tampons, il y avait des taches. Là, il y avait des taches. Je vais essayer de faire avec une petite tache comme ça. Ce que ça donne. Sans trop en mettre. Alors, pareil. Bah, je mettrai... Comme ça, à la suite. Ça donne un... Enfin, très bien comme hop. Ça s'imprime pas tout. Mystère. Ah, celui-là, j'ai une belle tache. Ça fait du bruit. Hop. Que je suis. Allez, on continue avec cette tache. Ah, si j'en mets bien une comme ça. De toute façon, ouais, je crois. Ah ouais, c'est bon. Je me disais encore, je ne vais pas avoir mis un envers. Ah, en fin de compte, il rend bien celui-ci jaune-violet. Enfin, ils ont tous. Là, je vais mettre qu'à moitié. Je ne peux pas faire trop. Voilà, comme ça, peut-être. Voilà. Bon, pas trop, pas plus. Charte. Voilà ce que ça donne. Alors, je n'ai pas trouvé en haut pour une pince. Donc, ce que je vais faire, j'ai une idée, c'est que je vais mettre une agrafe avec soit une ficelle, un ruban. Je vais essayer et puis je vous montrerai. Je vais essayer de trouver un truc. Parce que moi, j'ai pas de pince en tampon. Voilà, donc, normalement, on a fait des cercles, des taches. Je pense que ça doit aller. Donc, normalement, ça marche comme ça. Et comme ça. Je vais nettoyer. Hop. Bon, là, ce que ça donne, ça remplit quand même déjà. Et puis, j'ai mes 3 petites étiquettes. Je trouvais que ça allait bien, ce genre-là. Donc, hop, plutôt comme ça. Ouais, elles sont un peu grandes peut-être. Je peux les retailler. J'avais mis rouge comme ça. Bon, je vais les retailler un petit peu pour que ça rentre.
Alors la fleur, comme ça, celle-ci là, et celle-ci comme ça, voilà. Que vous en pensez? Ou hop, non. J'avais essayé rouge, mais le tampon, je l'ai foiré. Ça rendait bien rouge et jaune, mais j'ai foiré le tampon. Alors j'ai voulu... je vais essayer. Je finis de coller tout ça et puis je vous montre. Mais là, je vous ai montré toutes les techniques. Voilà, je reviens vers vous. Donc, en fin de compte, j'ai coupé ma petite étiquette. Vous voyez? Et je pense que ça sera bien comme ça. Ça, je vais la décaler un peu. Je vais la décaler. Et mon étiquette, je vais mettre comme ça. Je me posais la question si même je ne mettrais pas un peu... Vous voyez, je la mettrais de la même couleur. Donc, je vais faire comme ça. On va essayer. Je vais mettre déjà la fleur. Et je vais la décaler un petit peu pour qu'on voit la... Comme ça. Donc, je colle. Après, on ne peut pas faire exactement la même chose vu que... Hop, comme ça. On n'a pas les mêmes tampons, les mêmes couleurs. Bon, peut-être que je le mettrai quand même au milieu. Allez, on va la mettre comme ça. Vendu. Ça. On va la mettre toute droite. Comme ça. Et alors, pour quand j'ai pas la petite pince qu'il fallait tamponner 2 fois, j'ai essayé avec une ficelle. Je pense que ça sera pas mal. J'ai essayé avec une ficelle. J'avais acheté ça à Cultura. C'est la marque Realia. J'ai peut-être fait un peu grande. Mais voilà. J'aurais mis ça comme ça. Au bout. Je vais le faire plus petit. Moi, je peux en faire 2 avec ça. Hop. Voilà. Comme ça, bien serré. Et puis, je vais coller les 2 côtés déjà avant. Alors, bien en face. Hop. Je mets ma petite attache. Vous voyez, comme ça. Et puis, c'est mon agrafeuse de chez Action, ça. Alors, hop. On va essayer de mettre une agrafe, là. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, je vais faire la même chose pour les autres. Je vais faire pareil. Eh bien, j'espère que ce petit tuto... enfin, du moins, réessayer de refaire le tag selon Maggie dans le stand de Graffiti Girl vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir regardé. Au revoir. Me revoilà. Je pense avoir filmé une autre petite partie, mais en fin de compte, je n'ai pris qu'une photo. J'ai rajouté, je trouvais ça un peu vide, donc j'ai rajouté des petites étoiles en haut. Et puis j'ai mis du Posca blanc. Voilà. Et bien écoutez, là c'est vraiment terminé. Je laisse comme ça, je n'y touche plus. Au revoir, à une prochaine vidéo.